Aujourd'hui, nous commençons dans le showroom de Forester. Electra ordonne à Dylan de démissionner et de quitter Forester, lui disant qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle l'ait trahi. Dylan joue que non, mais ajoute qu'elle ne peut pas refuser cette opportunité. Tu aurais dû dire non depuis longtemps, fulmine Electra. Elle l'interroge sur les baisers, mais Dylan lui explique qu'elles ont déjà rompu et lui fait remarquer qu'elle n'est pas exactement innocente. Electra ne comprend pas. Electra ne comprend pas ce que cela signifie. Sérieusement, Electra, tu sais très bien ce que je veux dire, rétorque Dylan. Electra reproche à Dylan de ne jamais postuler à un emploi ni de faire autre chose que flirter avec Will. Dylan la remet à sa place, lui reprochant de ne pas comprendre ce qu'elle a vécu et lui faisant remarquer qu'Electra vit dans un manoir et n'a jamais assez soucié de son prochain repas. Dylan explique à Electra qu'elle ne veut pas se déboîter et qu'elle est désolée que leur amitié se soit brisée, mais qu'elle ne laissera pas passer cette opportunité. Je ne quitte pas Forester. Dylan insiste. Dans les bureaux des BDG de Forester, Ivy trouve Ergie et flatte son ego tout en lui laissant entendre qu'elle serait parfait pour Electra. Elle lui dit qu'elle sait faire la différence entre le bien et le mal et que Will fait trop du mal à Electra. Ergie est stupéfait quand Ivy lui révèle qu'en plus de tout, Dylan travaille maintenant chez Forester et que ce n'est pas convenable. Pas du tout convenable. Ergie ne comprend pas pourquoi Dylan postulerait chez Forester. Ivy affirme que non. Ivy ne veut pas que Electra souffre en voyant Dylan et Will flirter toute la journée et elle a besoin de quelqu'un de parfait pour la détruire. Elle veut que cet homme parfait soit Ergie. S'il vous plaît, sauvez Electra. S'oublie-t-elle? Dans les bureaux de design de Forester, Daphne trouve Will de mauvaise humeur, absorbé par un article sur Eric. Elle suppose qu'elle est stressée à cause d'Electra. Daphne lui fait remarquer qu'elle n'est pas seulement connue pour son nez
mais aussi boson. Wi-Fi. Will admet qu'Electra est sa principale préoccupation, mais elle refuse d'en parler et essaie de se concentrer sur son travail. Daphne insiste, expliquant que ce sera impossible avec autant de choses en tête, et tente d'aborder les sujets avec lui. Mais Ivy l'interrompt et la traite d'insensible. Will défend les intentions d'Ivy, puis doit partir pour l'expédition. Une fois seule, Ivy avertit Daphne de ne pas s'en mêler et lui dit que Electra commence enfin à tourner la page. Daphne accuse Ivy d'avoir manipulé Will et Electra, de mentir et de tromper Electra. Ivy affirme qu'elle veille sur Electra et qu'elle ne permettra pas à Will de l'approcher. Ivy confie à Daphne qu'elle veut agir pour Electra, mais Daphne lui rétorque qu'elle n'est qu'à le courtiser elle-même si elle est si amoureuse. Dehors, Dylan surprend leur conversation. Daphne affirme que Will et Electra seraient encore ensemble sans les manigances d'Ivy et que rien de tout cela ne se serait produit sans elle. Après les débords de Daphne, Dylan entre dans le bureau et confronte Ivy à propos de ce qu'elle a entendu. Ergie retrouve Electra dans le showroom de Forrester et elle lui raconte sa conversation avec Dylan. Elle avoue que Dylan lui a dit qu'elle ne savait pas ce que c'était que d'être sans abri, mais que c'était Dylan qui n'y comprenait pas. Electra, fond aux larmes, ne comprenant pas comment sa relation avec Will a pu se détériorer si vite. Elle souhaite vraiment que Dylan parte et ne supporte plus de travailler là-bas. Ergie conseille à Electra d'oublier Will et Dylan. Elle pose sa main sur sa joue et lui dit qu'elle est là pour elle.